Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du Champ des possibles de SEMA et l'Opinion. Nous sommes au 61e Salon de l'Agriculture. C'est le 4e jour où nous explorons toutes les facettes des choses qu'on peut voir dans les allées de ce salon. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus intéressant sur le pays qui est l'invité d'honneur de cette édition 2025 du Salon de l'Agriculture, c'est le Maroc. Le Maroc, il y a un très beau stand dans le hall d'à côté. Et pour parler de ce grand et beau pays agricole, je reçois Rachid Ben Ali. Bonjour Monsieur Ben Ali. Bonjour. Vous êtes le président de la Comader. La Comader, c'est la grande interprofession des interprofessions agricoles marocaines. Alors peut-être qu'on va commencer par parler de ça. Faites-nous un petit panorama de ce que sont ces productions agricoles marocaines qui sont représentées dans la Comader. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir. Et je remercie la France de nous avoir invités pour cette édition qu'on trouve très très intéressante. La Comader, c'est l'association qui regroupe toutes les interprofessions marocaines. Et il y a 19 interprofessions qui regroupent toutes les activités, toutes les filières agricoles, que ce soit animales ou végétales. Donc ça peut à l'exception de la pêche. En dehors de la pêche, bien sûr. Tout ce qui est donc on parle des viandes rouges, viandes blanches, les oléagineux, les céréales, le safran, qui est une filière aussi au marocaine, l'huile d'argan, les citrus, les agrumes, les fruits et légumes. Bon, c'est tout. Et on a 19 interprofessions. Et donc, quand on parle d'une interprofession qui au sein de la Comader, c'est qu'il a eu plus de 51 pour plus de 60-70% d'adhérents. Et pour rappel, le Maroc, c'est 1 600 000 exploitations. Et il y a aussi les olives dans cette Comader, dont vous êtes le représentant. Dont je suis représentant. Nous sommes au niveau de l'olive, nous sommes 400 000 exploitants. Et donc la Comader, c'est pas uniquement l'amont des filières, c'est aussi l'amont et l'aval, bien sûr. Donc quand on parle de l'olive, c'est 400 000 producteurs, c'est 1500 unités de production d'huile d'olive, c'est 500 unités de production d'olive de table. Et ça c'est une interprofession. Et c'est l'interlocuteur unique du gouvernement. Et une fois qu'il dépasse un seuil qui est par la loi et par décret, le seuil est fixé. Une fois qu'il dépasse le seuil de représentation, à ce moment-là, il devient reconnu par le gouvernement comme étant l'interlocuteur unique. Et à ce moment-là, il intègre la Comader. Donc vous êtes très représentatif de l'agriculture marocaine. Exactement. Alors, la présence de l'agriculture marocaine dans ce salon de l'agriculture comme un invité d'honneur, c'est important pour le Maroc. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut voir? Qui est venu démontrer ce qu'est l'agriculture marocaine ici à Paris? Ici, si on va voir sur le stand lui-même, on trouve surtout des coopératives, surtout ce qu'on appelle, la majorité c'est de l'agriculture solidaire, l'agriculture qui est basée sur les coopératives. On trouve par exemple, je cite juste l'exemple de la fédération de l'Arganier, c'est plus de 50 000 femmes. Et c'est des petites coopératives qui font la production de l'amont jusqu'à la commercialisation. Et ce sont ce genre de coopératives qu'on amène généralement dans les salons pour montrer ce que nous savons faire au niveau technique et pour montrer le produit lui-même qu'on est en train de finaliser. Donc, mais l'agriculture moderne, elle n'est pas vraiment exposée. Tout le reste. Parce qu'au Maroc, bon, on a séparé plus ou moins, parce que le Maroc, c'est un grand pays et qui est très diversifié. Nous avons des agricultures d'oasis au niveau des dattes et même de culture au niveau des oasis. Nous avons des agricultures de montagne, mais nous avons aussi des agricultures très modernes et qui est vraiment de top technologie avec de la recherche, avec tout ce qu'il faut. Alors ça, on va parler d'une chose vraiment intéressante dans l'agriculture marocaine, c'est le plan Maroc Vert qui a été lancé à la fin des années 2000 et qui avait pour but de vraiment développer une agriculture et une économie rurale au Maroc. Ça a très bien marché. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce plan Maroc Vert et de ce qu'il a permis comme développement? Alors, il y a la stratégie du plan Maroc Vert qui a été initiée en 2008 et elle a couvert la période 2008-2020. Donc, je vous dis juste les chiffres. On a pratiquement quadruplé le PIB, PIB agricole. On a investi quelque chose comme 11 milliards de dollars pendant cette période-là. Donc, on a fait vraiment de gros investissements. Et donc, c'était axé sur la production.
On a augmenté la production, mais c'était prévisible. On savait qu'il y aurait des problèmes de changement climatique. Je vous dis juste un chiffre. On a commencé par le goutte à goutte, l'irrigation de goutte à goutte. Au début du plan Maroc vert, on avait 125 000 exactement, 125 000 hectares irrigués en goutte à goutte. À la fin, c'était 750 000 hectares irrigués en goutte à goutte. Ce qui nous a fait économiser quelque chose comme 2 milliards de mètres cubes d'eau par an. C'est très important, c'est l'équivalent de 3-4 barrages qui ont été économisés chaque année. Parce qu'au Maroc, comme vous savez, on est en train de passer des moments très très durs au niveau du changement climatique. Donc le Maroc a acquis un vrai savoir-faire reconnu jusqu'ici en Europe dans la gestion de l'eau. On y reviendra un petit peu plus tard. Le Maroc, c'est aussi un pays qui a des échanges agricoles, agroalimentaires avec la France. C'est un de ses premiers partenaires commerciaux. Alors, qu'est-ce qui se passe d'une rive à l'autre de la Méditerranée? Qu'est-ce qu'on échange entre la France et le Maroc? Entre la France et le Maroc, on échange, ce sont des accords qui ont été signés il y a plus de 20 ans maintenant, entre l'Europe et le Maroc. On échange beaucoup de choses, mais ça reste... Ça dépend de quel côté on se base, mais ça reste quand même assez timide par rapport aux échanges que nous avons de part et d'autre. Il y a aussi il y a un potentiel encore très important de ce côté-là, mais on échange aujourd'hui, c'est notre premier fournisseur de blé, par exemple. Et nous, on exporte des produits, c'est surtout des fruits et légumes qui sont exportés vers l'Europe en général et vers la France en particulier. C'est le corps de nos exportations et de nos importations avec la France. Le Maroc est assez bénéficiaire dans la balance commerciale des échanges entre la France et le Maroc. C'est 1,8 milliard d'exportations marocaines vers la France. Ça, c'est toujours globalement assez bien passé. Depuis quelques années, il y a quand même un irritant dans les relations commerciales entre la France et le Maroc. C'est la tomate cerise, accusée ici en France de nuire aux productions locales parce qu'elle arrive, elle est assez bon marché, elle est produite dans des bonnes conditions climatiques avec une main-d'œuvre qui est assez bon marché. Donc il y a cette crispation dans les échanges entre la France et le Maroc autour de la tomate cerise. Alors il y a des discussions ici au Salon de l'Agriculture pour essayer de trouver un moyen terme qui satisfasse à la fois les producteurs marocains et les producteurs français. Qu'est-ce que vous savez de la manière dont on pourrait régler ce différend commercial sur la tomate cerise? Pour moi, je trouve que c'est un faux problème. Parce que quand on parle de deux pays aussi importants au niveau de l'agriculture, le Maroc et la France, ce sont quand même deux pays à vocation agricole. Et on a trop focalisé sur un produit, qui est la tomate, et spécialement la tomate cerise. Moi, de mon côté, je vois qu'en tant que président de la Comader, qui regroupe toutes les activités, je vois qu'il y a un potentiel énorme pour les deux rives de la Méditerranée d'aller vers l'avant et d'oublier un petit peu un des sujets. Bien sûr, ça peut fâcher, ce n'est pas les mêmes agriculteurs, vous allez me dire, mais de l'autre côté, c'est pareil. Comme je disais, au niveau des céréales, vous avez parlé du coût. Le coût de revient, ce n'est pas le même. Non plus pour les céréales aussi. Nos céréales reviennent au moins 30%, 40% plus cher que les céréales qu'on importe de France. Oui, et vous apportez une grande partie de vos besoins. Et de la même manière, nos agriculteurs de céréales, et j'en fais partie, ne sont pas très contents qu'on ouvre les frontières. De la même manière. Et chaque fois, on a ce problème avec le gouvernement. Chaque fois, on leur dit, vous ouvrez parce qu'on a besoin de céréales, oui, mais quand même pas au détriment des agriculteurs marocains, parce qu'ils arrivent à des prix dérisoires. Et on arrive aujourd'hui aux alentours de 200-220 dollars la tonne, alors que nos coûts de revient au niveau de céréales aujourd'hui sont au-delà de 300 dollars la tonne. Donc quand même, pour nous, c'est aussi fâcheux. Mais quand on réfléchit en général, à la macroéconomique de la chose, on est très loin. Donc il y a un potentiel énorme qu'il faut vraiment transformer. Vous avez parlé tout à l'heure des échanges. Nous ne sommes pas contents du tout des chiffres d'échange. Vous savez, quand je vous dis, aujourd'hui, on importe quelque chose comme 600 millions d'euros de viande ou d'animaux vivants, c'est-à-dire tout ce qui est viande rouge. Avec la France, on ne fait que 60 millions. Alors que la France est un grand producteur de viande. Pourquoi aller acheter ailleurs alors qu'il y a une possibilité d'acheter de la France, qui est juste à côté, avec de très bons produits? C'est ça ce qu'on doit faire. Pareil pour les céréales, on n'achète pas uniquement les 600 millions ou 700 millions d'euros qu'on achète de France. On achète plus de 2 milliards d'euros. Donc il y a un potentiel. Donc ça,
c'est quelque chose, si on se met tous autour d'une table, on peut trouver un moyen d'augmenter, pas de baisser. Les échanges entre les deux pays de manière juste et équilibrée. Bien sûr, il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel que ce soit, on peut même inverser la tendance. Et même sans chercher à inverser la tendance, restons rien qu'en la tendance actuelle, pas actuelle, à une tendance bien équilibrée, il y a un potentiel énorme. Les oléagineux, le lait, la viande, tout ça on importe aujourd'hui. Avec les conditions climatiques que nous vivons aujourd'hui, on importe ces genres de produits. Et on a besoin de la France. Comme la France a besoin de nous pour les maraîchages, par exemple, pour certains produits. Donc, il faut être intelligent et dépasser ce stade de se focaliser, de se bloquer contre un produit. Non, il y a un potentiel énorme. Je ne pense pas qu'il y a de la mauvaise volonté, loin de ça, de part et d'autre. Il n'y a que des bonnes volontés, et il n'y a que du business à faire, et il y a un potentiel. Donc besoin de discuter un petit peu plus. Le salon, ça sert à ça. Le Maroc a envoyé une importante délégation, hein. Il y a à peu près 250 acteurs économiques des filières qui sont là, qui sont en train de discuter avec leurs homologues français, donc c'est assez riche. Mais alors il y a d'autres échanges qui sont un peu moins tournés vers les produits, mais qui sont tournés vers les échanges intellectuels et agronomiques, et ça c'est vraiment intéressant. Donc le Maroc, on le disait tout à l'heure, a acquis un savoir-faire dans l'irrigation, avec de l'eau désalinisée, avec des utilisations très parcimonieuses de l'eau, mais en même temps très efficaces. Comment est-ce que le savoir-faire de l'agriculture marocaine dans ce domaine-là profite aussi aux filières françaises qui sont touchées de plein fouet par le réchauffement climatique et par la raréfaction de l'eau? Alors effectivement, comme nous on a subi ce problème depuis quelques années maintenant, un sérieux problème les 7 dernières années, mais on subit ce problème depuis plus de 15 ans maintenant. Donc avec nos expériences, comment on a géré cette crise, cette expérience, on aimerait bien, on a commencé même à partager cette expérience avec nos amis français. Et je dis bien le terme ami, hein, parce que pour nous, c'est notre deuxième pays, franchement. C'est le lien que nous avons avec la France. C'est vraiment, on considère toujours, et c'est considéré de part et d'autre, comme la vraie amitié. Il y a une amitié quand même sur laquelle on se base. Donc il y a des échanges à ce niveau-là, et de partage d'expérience. Et l'expérience, ça peut être aussi au niveau de l'irrigation, comme ça peut être aussi au niveau des plantations et des spéculations. Aujourd'hui, je vous cite juste l'exemple, le sud de la France subit des changements climatiques incroyables, on n'a jamais vu ça. Et ces changements climatiques, on les trouve au niveau de manque d'eau, mais aussi la chaleur. Et quand on a une chaleur excessive, bien sûr, il y a le manque d'heures de froid qui touche directement les rosacées et qu'ils ont besoin vraiment de froid. À ce moment-là, on est en train de voir les cultures de rosacées aller vers le nord de la France, vers le centre, le midi et le nord de la France. Et le sud, on peut introduire, et ce qu'on est en train de faire, l'olivier par exemple, le carobier. Ce sont des spéculations très intéressantes. Pour vous donner un chiffre, la France consomme quelque chose comme 100 à 120 000 tonnes d'huile d'olive, alors que l'on produit que 5 000. Donc il y a un potentiel énorme pour la France. Et ça, au lieu d'importer d'autres pays, on est là pour aider nos amis français à planter de l'olivier et avoir une autosuffisance. C'est possible. C'est possible d'arriver. Il y a des expériences intéressantes qui sont menées dans la région de Carcassonne, notamment, où les producteurs marocains apportent leur savoir-faire en matière de sélection des variétés d'olives aux producteurs qui veulent relocaliser les productions d'huile ici en France. Exactement, on a déjà commencé. On a commencé, ça fait 1 an maintenant. Donc, on est en train de les aider au niveau technologie. Et en même temps, on expédie des plants d'olivier qui sont produits au Maroc. Ça nous permet de sélectionner les variétés dont vraiment ils ont besoin. Et c'est un échange qui est très intéressant. Et ça a commencé à donner ses fruits. Je vous remercie Rachid Ben Ali d'être venu nous raconter ici sur ce plateau toute la richesse de l'agriculture marocaine. Quant à moi, je vous retrouve demain ici sur ce plateau pour une nouvelle émission du Champ des possibles. Je recevrai le sénateur Laurent Duplon qui nous parlera des évolutions législatives importantes qui sont en train de se passer en France pour tenter de libérer l'agriculture des carcans qui l'étouffent. Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur ce salon de l'agriculture.